Salut à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, nouvelle série thématique. On va prendre ensemble son Coran. Je t'invite à le faire. Ça va être une série où j'aborderai des thèmes. Là, aujourd'hui, particulièrement, ça va être par rapport aux envoyés du Seigneur et par rapport aux stratagèmes que le Seigneur utilise contre leurs ennemis. Et on va voir des choses assez magnifiques. Et du coup, comment le Seigneur agit. On commence sourate 11, verset 38, à propos de Noé. Il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez. Ce qui est intéressant, c'est que plus loin, on voit que les autres, bien entendu, ont été noyés, et Dieu a sauvé Noé. Donc il se moque, il y a des messagers avant toi qui se sont fait railler, etc. Il y a plein de versets comme ça. On continue, sourate 7, versets 182 et 183. C'est par rapport au Seigneur, comment il agit subtilement à l'insu du plein gré des gens. Ceux qui traitent de mensonges nos signes, nous les conduirons graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. C'est surtout par des voies qu'ils ignorent, c'est ça qui est intéressant. Je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Et on voit dans d'autres passages que le Seigneur est le meilleur en stratagème. Je suis un peu le fil conducteur. Sourate 7, verset 90 et la suite. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, si vous suivez Shuaïb, vous serez assurément perdants. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant de leur demeure. On voit le résultat. Ceux qui traitaient Shuaïb de menteur disparurent comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Shuaïb de menteur furent eux les perdants. Tu vois aussi? Très intéressant. On continue. Dans la 27, un passage splendide. Et on voit la sournoiserie de certains. Il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bien. Ils dirent, jurons par Dieu que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. T'imagines? La mafia. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est Dieu. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et leur peuple. Voilà donc leur demeure déserte à cause de leur iniquité. C'est bien là un signe pour des gens qui savent. Nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Donc c'est à propos de Salih et donc de son peuple, les Samoud. À la sourate 46, ça va être à propos de Hud, d'accord? Particulièrement le verset, allez, à partir du 23. Donc, c'est Hud qui leur parle, etc. La science n'est qu'auprès de Dieu. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Il leur dit d'autres choses, versets au-dessus. Je t'invite à lire, bien entendu. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils disent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. T'imagines un peu la surprise. Un nuage. Non. Détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi rétribuons-nous les gens criminels. Tu vois, tu descends même le 26, mais le 27 aussi. Nous avons fait périr des cités autour de vous et nous avons diversifié les signes afin qu'ils reviennent. D'accord? On continue, justement. Tu vas voir que le mot criminel revient. Sourate 83, versets 29 à 34. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils en plaisantaient. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'étaient pas chargés de les garder. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Et ça fait, bien sûr, penser au verset que je t'ai cité tout à l'heure. Si vous vous moquez, nous nous moquerons. Tu vois un peu? C'est des versets parallèles, tous ceux que je t'ai cités. Et il y a vraiment des choses à comprendre.
par le fait qu'ils se moquaient d'eux, et finalement, ils se virent frappés par l'objet même de leur moquerie. C'est encore d'autres passages qui nous révèlent cela, et que tu peux lire bien entendu entre les lignes. Donc quand tu te fous de la gueule des envoyés de Dieu, en gros, c'est toi qui en prends plein la gueule. Désolé, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était aujourd'hui ce thème-là. Soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut.